1, 2. Vous m'entendez? Vous allez bien? Chouette. Alors pour commencer aujourd'hui, j'avais le choix entre deux questions. Une première plus théorique qui concerne, la question c'est quel est le sens de la vie? Et la deuxième, beaucoup plus pratique, comment vivre une vie qui a du sens? Et comme je sais que vous êtes tous des gens bien et que vous connaissez déjà la réponse à quel est le sens de la vie, c'est 42, évidemment. C'est une blague de geek si vous n'avez pas la référence. C'est une blague qui vient du monde de la science-fiction. Bref, en tout cas, on va s'occuper de la question plus pratique, comment vivre une vie qui a du sens? Et c'est une question qui nous habite tous, peut-être pas en permanence, mais en tout cas, on y revient régulièrement. Les trentenaires font de la réorientation professionnelle parce qu'ils se disent « Ah, ce que je fais, ça n'a plus de sens, pas vraiment, je perçois pas le sens de ce que je fais ». Les quarantenaires font des crises et se réorientent différemment ou envoient tout bouler. Bref, avec cette question systématique de comment vivre une vie qui a du sens. Et les philosophes les philosophes et les penseurs se penchent aussi sur la question. Et voilà une réponse de Antoine de Saint-Exupéry. Je vais prendre ma zapette, on va voir si ça fonctionne. Voilà une réponse de Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit « La vie a un sens seulement dans la mesure où elle s'élève vers quelque chose de plus grand que la vie elle-même. » Donc il y aurait quelque chose de plus grand qui donnerait du sens à notre vie. Ça nous donne une direction, ça ne nous donne pas forcément un point d'atterrissage, une destination, mais ça nous donne une direction, c'est déjà pas mal. Et alors, de l'autre côté de la philosophie, là on a vu les penseurs, les philosophes, de l'autre côté de la philosophie, vous savez, il y a la philosophie de comptoir, celle qu'on fait avec nos collègues et avec nos amis. Celle-ci, elle nous est plus accessible, en tout cas moi, elle m'est plus accessible. Et alors la réponse à comment vivre une vie qui a du sens, en général, c'est quoi? Kiffer. C'est kiffer. En général, la réponse qu'on a entre nous, c'est prendre du plaisir, être joyeux, trouver la joie. Et on sent que, d'un bout à l'autre de la philosophie, on aurait quelque chose à réconcilier, quelque chose de transcendant, quelque chose où le sens de vivre une vie qui aurait du sens, ce serait d'aller chercher vers quelque chose qui est plus grand que nous. Et de l'autre côté, quelque chose d'assez basique et légitime, être joyeux. On sent qu'il y aurait moyen de réconcilier et de ramener ces deux choses en même temps. Vous me voyez peut-être venir, dans la Bible, il y a un endroit en particulier où on a ces deux éléments qui se rejoignent, et qui se rejoignent même très bien, quelqu'un qui fait ça très bien, dans une petite épître de 4 chapitres, qu'on appelle parfois l'épître de la joie, et c'est bien sûr l'épître de Paul aux Philippiens. Alors je suis très content qu'on entame cette nouvelle série. On était dans Josué jusqu'à présent, on a fait un long parcours dans Josué, l'Ancien Testament, et on se retrouve de l'autre côté de la croix, dans cette épître de Paul aux Philippiens. Je vous encourage, ça va nous amener jusqu'à octobre, un truc comme ça. Il y aura une pause pendant l'été, mais petit à petit, on va dérouler jusqu'à octobre. Et dans ces semaines et ces mois, je vous encourage vraiment à prendre cette lettre et la lire d'un bout à l'autre. Vous savez, quand on reçoit une lettre, on ne va pas lire 3 lignes puis revenir 10 jours plus tard pour lire la suite. Ces 4 chapitres, j'ai chronométré, c'est 10-15 minutes. Donc vous le calez entre le café et le croissant ou la bière et les chips, 10-15 minutes, ça passe. Et faites-le régulièrement, 1 fois par mois, 2 fois par mois, comme vous le sentez, pour avoir vraiment une vision globale de ce que Paul dit aux Philippiens. Et vous allez voir, cette lettre, elle est vraiment très chouette. Elle est chouette parce qu'on est à la fin de la vie de Paul, et il est déjà au bénéfice de tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Donc ce qu'il exprime aux Philippiens, c'est une synthèse de sa théologie, et une synthèse qui est même sublimée parce qu'il écrit à des amis, vous allez le voir. Et donc Paul, quand il écrit cette lettre, il est joyeux. Et pourtant, il a tout un tas de raisons de ne pas l'être. Il a vécu la persécution, il a vécu la prison à de nombreuses reprises, Paul. Là, il est à nouveau en prison, on est à la fin de sa vie même. Il évoque sa mort éventuelle, probable, dans cette lettre-là. Donc il a plein de raisons de ne pas être joyeux, il a plein de souffrances à son actif,
mais il est joyeux. Et si Paul est joyeux, les amis, si Paul est joyeux, c'est parce qu'il a trouvé une réponse pleinement satisfaisante à la question qu'on s'est posée. Une réponse complètement enthousiasmante, absolument épanouissante. Je ne sais pas quel est le superlatif qu'il faut utiliser. Paul a trouvé quelque chose vraiment dont il est convaincu comment vivre une vie qui a du sens. Voilà pourquoi Paul est joyeux. Je ne dis pas qu'il n'a pas vécu de souffrance. Je ne dis pas que la vie chrétienne, on écarte toutes les souffrances et toutes les douleurs. Ce n'est pas ça. Mais il a quelque chose qui le pousse au-delà de ces circonstances-là à être joyeux. Il y a une deuxième raison pour laquelle Paul est joyeux, c'est qu'il écrit à ses amis philippiens et il sait que les Philippiens sont dans son sillage. Ils ont les mêmes perspectives de vie, ils ont les mêmes priorités, ils ont compris la même chose que Paul. Et il est joyeux pour ça, il va les encourager. Tout au long de la lettre, le message aux Philippiens, c'est « Continuez, ce que vous faites, c'est bien ». Il va même aller jusqu'à dire « Regardez ce que moi je fais, continuez à faire comme moi je fais, Paul, et continuez dans cette voie ». Alors quand quelqu'un d'un peu sérieux nous dit « J'ai compris comment vivre une vie qui a du sens » et que son témoignage, qu'on le voit sur lui, cette joie, je pense que ça vaut le coup d'écouter. C'est quelqu'un qui a des choses à nous apprendre. Paul, dans cette lettre, il va dire deux gros ensembles. Il va dire d'un côté, effectivement, faites comme moi, il va se donner un exemple, jusqu'à aller dire soyez mes imitateurs dans la lettre. Donc vraiment, il a une assise et un aplomb solide. Mais il va aussi évidemment donner l'exemple de Jésus. Peut-être que vous connaissez dans Philippiens 2, il y a ce passage merveilleux qui sublime la gloire de Jésus dans son ministère, dans son rôle de missionnaire. Et on va le voir. Donc suivez l'exemple de Paul, missionnaire, suivez l'exemple de Jésus, missionnaire. Ça, c'est une première grosse partie qu'on va voir dans cet épître. La deuxième, c'est que Paul va revenir placer ce que c'est que l'Évangile et ce que c'est que vivre avec l'Évangile. Il va le rappeler aux Philippiens. Et donc, en ce sens, le titre qu'on vous propose pour cette série, c'est « Par l'Évangile, pour l'Évangile ». Aligner sa vie sur l'essentiel. Et c'est la réponse à la question qu'on s'est posée au début. Comment vivre une vie qui a du sens? Par l'Évangile, pour l'Évangile. Et on aura une vie alignée sur l'essentiel. Vous pouvez prendre vos Bibles en Philippiens 1, on va lire les 11 premiers versets. Vous avez des Bibles sous vos chaises si vous n'avez pas eu votre propre Bible. Ça se trouve normalement à la page 770 si ça n'a pas changé. Et avant de lire ce passage de Philippiens, 3 petites remarques. La première, je vous l'ai dit, il y a une joie chez Paul parce qu'il écrit à ses amis. Il y a une relation vraiment spéciale entre Paul et les Philippiens. Paul, il y a séjourné au moins à 2 reprises lors de son 2e et de son 3e voyage missionnaire. Peut-être à d'autres occasions, on ne le sait pas. Mais il y a toujours un lien particulier vraiment entre Paul et les Philippiens. Il les aime, et vous allez le voir, ça transpire dans le texte, il les aime vraiment d'un amour profond. Deuxième remarque, qui n'est pas essentielle pour la compréhension de notre texte, ni pour l'ensemble de la lettre, mais au début, les premiers versets, Paul va dire, il va adresser sa lettre aux saints de Philippe, donc aux chrétiens de Philippe, ceux qui sont disciples de Christ. Mais il va faire une petite remarque également, il va souligner aussi que dans cette église, il y a des diacres et des responsables. Et on sait que Paul écrit cette lettre à peu près 5 ans après son dernier passage. Donc l'église a grandi, elle s'est structurée. Et Paul écrit ici à une église qui s'est structurée, qui a déjà mûri. Et on a ici la structure d'une église telle que voulue par Dieu. L'église primitive, telle que voulue par Dieu, et c'est aussi la structure qu'on souhaite avoir dans nos églises et qu'on souhaite voir ici à l'église évangélique. Ce n'est pas essentiel pour la compréhension, mais c'est une remarque intéressante. Et enfin, on va lire la retranscription d'une prière. C'est-à-dire que Paul va dire des Philippiens ce qu'il dit habituellement à Dieu.
Et ça, il va l'envoyer aux Philippiens. Je ne sais pas si c'est clair. Mais il envoie une lettre aux Philippiens en disant « D'habitude, je dis ça à Dieu à votre sujet. » Et ça, c'est la lettre qu'il envoie. C'est donc la retranscription d'une prière qu'on va lire. Alors, je vais lire les 11 premiers versets de Philippiens, chapitre 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu toute ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je vais prier. Notre Père, on est tellement reconnaissant d'avoir ta parole entre les mains et d'être libre de l'étudier. On a été bénis avec Josué. On a vu comment tu tiens tes promesses. On a vu comment tu nous appelles à rentrer dans ton plan et on a vu que tu nous appelles à rester fidèlement attachés à toi. Et Seigneur, on se lance dans cette nouvelle série, dans la lecture de l'Épître aux Philippiens. On te demande de nous bénir, de bénir notre assemblée avec cette lettre, de nous bénir avec tout ce qu'on a à y voir, avec la joie qu'on y trouve là-dedans. Et Seigneur, donne-nous de nous saisir de l'essentiel et de renouveler nos pensées par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. 2 arrêts sur image pour prendre la bonne trajectoire sur ce texte. Avant de dérouler dans l'ordre du texte, on regarde le verset 8. Regardez avec moi le verset 8. « En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Littéralement, ici, on aurait quelque chose, si on avait une traduction plus littérale, on aurait quelque chose qui dit que je vous désire des entrailles de Jésus-Christ. Alors, première remarque, on peut dire merci au traducteur de la Seconde 21 qui nous propose plutôt qui nous chérit avec la tendresse de Jésus. Ça sonne mieux à notre oreille que désiré par les entrailles de. Mais ça nous donne, avec cette traduction littérale, on a une meilleure compréhension que l'amour que Paul a, c'est un amour qui vient de l'intérieur, vraiment, du profond de l'être. Quelque chose de très marqué qui serait comparable à l'amour d'une mère pour ses enfants, d'un père pour ses enfants. C'est vraiment quelque chose de très profond. Et deuxième remarque là-dessus, c'est les entrailles de Jésus. C'est surprenant, n'est-ce pas ? C'est surprenant. Et en fait, comme je le disais, on est à la fin de la vie de Paul. Donc Paul a déjà eu, depuis sa conversion au chemin de Damas, sur le chemin de Damas, il a eu ses voyages missionnaires et le Seigneur a eu le temps de le transformer tellement. L'Esprit a travaillé Paul énormément au point où beaucoup de choses ont changé et au point où le cœur de Paul reflète le cœur de Jésus. Voilà ce que nous dit ce verset. Le cœur de Paul est tellement transformé par l'Esprit qu'il reflète l'intention de Jésus. Le souhait de Paul, c'est l'intention de Jésus. Deuxième arrêt sur image, le verset 10. Un petit peu avant, il nous dit « Que votre amour augmente en connaissance et en intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. » Voilà l'objectif de ce passage, discerner ce qui est essentiel.
Et on a ces deux éléments, le cœur de Jésus et discerner ce qui est essentiel. Et c'est la trajectoire que je vous propose, qu'on puisse se rapprocher du cœur de Jésus pour discerner ce qui est essentiel pour nos vies. Rapprochons-nous du cœur de Jésus pour discerner ce qui est essentiel. Je ferai 3 remarques dans l'ordre du texte que ce qui est essentiel, c'est vivre par l'Évangile. Ce qui est essentiel, c'est vivre pour l'Évangile. Et ce qui est essentiel, rendre gloire à Dieu. Alors on va commencer au verset 3 à 6. Voilà. Regardez avec moi ce que dit Paul au sujet des Philippiens, les versets 3 et 5. « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance, verset 5, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour et jusqu'à maintenant. » Paul est reconnaissant de la part que les Philippiens prennent à l'Évangile. On peut le comprendre dans 2 sens. Le premier sens, c'est prendre part à l'Évangile, c'est je m'approprie l'Évangile, je comprends et je saisis le message de la croix, le sacrifice de Jésus. Deuxième sens, je prends part à l'Évangile quand je participe à la propagation de la bonne nouvelle, quand je partage l'Évangile. Et dans ce passage-là, probablement que les deux interprétations se superposent. Et comme on va voir dans un instant ce qui concerne la mission, je vous propose qu'on regarde ici plutôt ce qui concerne le fait de s'approprier l'Évangile. C'est aussi ce que veut dire Paul ici. Et donc Paul, il leur dit « Je me réjouis de ce que dès le début, et encore maintenant, donc il y a une notion de continuité vraiment, vous vous accrochez à la croix. » Et il va détailler ça au chapitre 3. Paul, il va nous dire au chapitre 3, « J'étais pharisien parmi les pharisiens, et du point de vue de la loi, irréprochable. Je me couvrais avec ma propre justice, j'avais tout bon. » Et il va dire, j'ai considéré tout ça comme une ordure, comme des ordures, pour me couvrir de la justice de Christ. En racontant son témoignage, il explique ce qu'il a compris de comment est-ce qu'il serait jugé par Christ et comment il serait surtout couvert par la justice de Christ. Et Paul, il se réjouit de se dire, ce message-là qu'on saisit au début, à la croix, au moment de notre conversion, les Philippiens continuent à s'accrocher à ce truc-là. Et la vie chrétienne, les amis, c'est ça. Une grande difficulté de la vie chrétienne, c'est de revenir à la croix tout le temps. Tout le temps, cette démarche de revenir au pied de la croix. Et j'ai lu un livre, je devais lire un livre que j'ai lu pour aller à l'IBG. On était obligés, et c'était une bonne chose. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, de C.J. Mahaney, qui c'est « Une vie centrée sur la croix ». On est pile dans notre thème. C.J. Mahaney, quelqu'un qui a une foi, une maturité de foi très, très avancée, qu'on peut admirer pour ça, et qui nous dit dans ce livre, je vous lis une partie, « J'ai fait du chemin depuis que j'ai entendu l'Évangile, lorsque je planais sous les effets de la drogue. J'ai parcouru beaucoup de kilomètres dans ce voyage de la foi. De nombreuses choses ont changé, mais bien d'autres sont restées identiques. Je suis reconnaissant de pouvoir affirmer que ce qui compte le plus n'a pas changé. La croix est toujours au centre. Par sa grâce, je ne me suis jamais éloigné de la croix de Jésus-Christ et je ne veux jamais le faire. » Des gens qui ont des dizaines d'années avec le Christ et qui nous disent « c'est pas compliqué la vie chrétienne, c'est toujours revenir à la croix, au pied de Christ. » C'est en nous rapprochant du cœur de Jésus qu'on peut discerner ce qui est essentiel pour nous. Et donc Paul dit, vous faites ça depuis le début et jusqu'à maintenant. Et regardez le verset 6. Il va plus loin, il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » C'est le Seigneur qui a commencé cette œuvre en nous. C'est le Seigneur qui a planté cette graine dans notre cœur, la foi, qui l'a fait grandir. Et c'est le Seigneur qui nous tient dans sa main et qui ne nous lâchera pas. Dans beaucoup de ses lettres, Paul il parle de la persévérance, du combat pour la foi. Ça vous évoque peut-être quelque chose. Le combat pour la foi,
On le voit dans beaucoup d'épîtres de Paul. Et la persévérance, nous, en tant que chrétiens, il nous encourage, il nous dit, vous avez tout à y faire, des efforts à fournir. Mais le vrai encouragement qu'on a, c'est que c'est le Seigneur, Jésus, qui nous tient dans sa main. Je vous lis deux versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 38 et 39. C'est Jésus qui parle, et il dit « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Personne ne sera perdu à la fin. Tous ceux qui sont attachés à Jésus seront gardés dans la main précieuse de Jésus. » Ça ne marche plus. Je ne suis pas allé dans le bon sens. Voilà. Les versets 7 et 8, on va regarder. Regardez le verset 7 avec moi. On va regarder vivre pour l'Évangile. Le verset 7, « Vous participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. » Quand on parle de défense et d'affermissement de l'Évangile, on parle de la mission. On parle de faire des disciples. Le rôle des disciples de Christ, c'est de faire des disciples. Et Paul, ce qu'il nous dit ici entre les lignes, c'est qu'il nous dit, en s'adressant aux Philippiens, il dit « Je ne vais pas y arriver tout seul. Moi, je suis au front, mais vous participez avec moi. » Et il y a une notion de partenariat qui va être présente tout au long de la lettre aux Philippiens, où il va y revenir plusieurs fois. Et le partenariat qu'il y a entre Paul et les Philippiens, on le voit en particulier au chapitre 4, verset 15, que je vous lis. « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. » Les amis, quand on donne de l'argent à l'Église, quand on donne du temps à l'Église, quand on donne de l'énergie à l'Église, quand on prie pour l'Église, on participe à la propagation de l'Évangile. On participe à la propagation de l'Évangile. J'espère qu'on le fait avec ce discernement et j'espère qu'on le fait aussi avec cette joie qu'on voit chez Paul, qu'on imagine aussi chez les Philippiens. Je ne sais pas si Paul il se brossait les dents avec du dentifrice Colgate ou Signal, je ne sais pas s'il mettait du gruyère râpé sur ses pâtes, mais ce qu'il dit aux Philippiens, c'est « Pour faire ce que je fais, j'ai besoin que vous m'aidiez. » Et j'ai besoin d'acheter du gruyère râpé et du dentifrice. Entre les lignes, c'est un petit peu ça qu'on peut lire. Et on remarque autre chose dans ce verset, c'est que si Paul aime les Philippiens, ce n'est pas parce qu'il reçoit de l'argent de leur part, mais c'est parce qu'il participe à la même grâce. Et si on le dit autrement, du point de vue des Philippiens, si les Philippiens aiment Paul au point de lui envoyer de l'argent, ce n'est pas pour avoir la reconnaissance du plus grand missionnaire du Nouveau Testament, par Jésus, mais c'est parce qu'ils participent à la même grâce. Moi, ça me questionne dans ma démarche. Pourquoi est-ce que je participe? Pourquoi je veux vivre pour l'Évangile? Pourquoi je veux participer financièrement? Pourquoi je veux aller faire de l'évangélisation? Il y a quoi dans mon cœur? Est-ce que je le fais par obligation? Est-ce que c'est une liste de choses à cocher? Ou est-ce que dans mon cœur, j'ai eu cette grâce et je veux la partager? Est-ce que dans mon cœur, je ressens que Jésus m'a aimé et je veux que d'autres personnes soient aimées de Jésus de cette manière? C'est en nous rapprochant du cœur de Jésus qu'on peut discerner ce qui est essentiel, et c'était vivre pour Jésus. Et on va regarder la dernière partie. Ce qui est essentiel, c'est vivre par l'Évangile, vivre pour l'Évangile, et maintenant, ce qui est essentiel, c'est rendre gloire à Dieu.
Et jusque-là, Paul était dans la reconnaissance. Il a commencé, vous avez vu, je rends grâce à Dieu pour, ou je suis reconnaissant pour, et puis il dit tout un tas de choses. Et là maintenant, regardez le verset 9, voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et dans les versets 10 à 11, il va enchaîner des connexions logiques avec des causes et des effets. Pourquoi est-ce qu'il faut un amour qui grandit ? Pour avoir du discernement. Pourquoi est-ce qu'il faut du discernement ? Pour paraître pur et irréprochable. Pourquoi est-ce qu'on veut paraître pur et irréprochable ? Pour rendre gloire et louange à Dieu. L'objectif d'une vie qui est alignée sur la parole, l'objectif d'une vie qui vit par l'Évangile, qui vit pour l'Évangile, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et Paul, dans ces versets, nous parle de notre sanctification. Donc, il nous parle de notre sanctification. Il dit, Philippiens, ce que je prie, c'est que votre amour grandisse. Donc, c'est bien de la sanctification. Il parle de la sanctification d'aujourd'hui, qui est en cours. Et il parle du jour du Seigneur. Il a une projection qui va très loin. Et on voit que dans la sanctification, il y a ces deux éléments. Il y a la sanctification d'aujourd'hui, et pour ceux qui connaissent Jésus, j'imagine que quand vous regardez derrière, vous regardez 5 ans en arrière, 3 ans en arrière, ou peut-être pour certains bien plus longtemps en arrière, et que vous avez grandi avec le Seigneur. J'espère que vous avez ces fruits-là de pouvoir voir le changement que le Seigneur fait dans votre cœur. Paul va parler de cette sanctification encore à de nombreuses reprises dans l'Épître. Et ici, il nous dit, cette sanctification, elle produit le fruit de justice qui nous vient de Jésus. C'est étrange comme affirmation. Et en lisant ce truc-là, moi au début, je pensais qu'il parlait directement de la justice d'un point de vue jugement, mais en fait, le sens de ça, c'est vraiment qu'il nous dit ça va produire au quotidien le fruit de justice. Ça veut dire qu'en grandissant et en nous laissant transformer par son esprit, petit à petit, nos actions s'alignent avec la pensée de Dieu, avec la justice de Dieu. Et petit à petit, on chemine à progresser dans cette direction. Et la deuxième sanctification dont il parle, effectivement, il termine avec le jour du Seigneur. Et alors, le jour du Seigneur, c'est un jour que seul Dieu connaît, un jour qui mettra la fin de ce temps qu'on connaît aujourd'hui et qui sera le début de l'éternité future. Et le jour du Seigneur, ça fait référence à un jour où on va comparaître devant Dieu. Et dans l'Ancien Testament, alors qu'on attendait le Messie, le jour du Seigneur, ça faisait peur. C'était entouré de craintes. Et dans le Nouveau Testament, le Messie est arrivé. Et le jour du Seigneur, pour les chrétiens, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Et c'est ce qui va se passer quand le Seigneur va regarder chacune de nos vies et il va regarder tout ce qui dépasse. Et quand il y a quelque chose qui dépasse, c'est éliminatoire. Et quand il va regarder ses enfants, il va regarder tout ce qui dépasse. Et il y a des choses qui dépassent chez les chrétiens aussi. Simplement, la justice de Christ viendra aplanir tout ça. Et alors, lorsque le Seigneur nous regardera et que la justice de Christ viendra couvrir tout ça, il pourra dire « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Et notre vie rendra gloire à Dieu. Alors, on arrive à la conclusion. Je crois que j'ai plus de slides. Voilà. Pour terminer, probablement j'espère en tout cas que la joie de Paul qu'on va voir et qu'on voit déjà ici, avec tout l'amour débordant qu'il a pour les Philippiens, ça nous parle, et quand on sait qu'il a trouvé cette trajectoire de vie qui fait sens, j'espère que ça nous parle. Peut-être pour certains, c'est nouveau, peut-être que ça résonne, mais ça fait écho à quelque chose d'un petit peu neuf. Peut-être que pour d'autres, c'est beaucoup plus habituel, c'est une trajectoire que vous connaissez, et gloire à Dieu si c'est le cas. En tout cas, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand qui est au-delà de juste... Le projet, ce n'est pas juste notre vie. Il y a quelque chose de plus grand qui est là. On a des pistes concrètes également dans ce passage. On a Paul qui prie, tout simplement. La prière, les amis, c'est la meilleure des armes qu'on puisse avoir.
On a récemment relancé les réunions de prière à Croix-Rousse, au local. C'était il y a 3 semaines, je crois, la dernière. Et il y en aura d'autres. Regardez les mails, vous allez recevoir des futures dates. Et je vais vous faire un petit partage, moi, de comment je vis les choses. En général, une réunion de prière, j'y vais pas trop avec la banane. J'y vais un peu à reculons. Et en général, quand j'y suis, je trouve ça trop court. Après y avoir passé du temps avec mes frères et sœurs, à avoir prié avec eux, je trouve ça trop court. Et c'est une expérience vraiment que je vous partage, que j'ai vécue plusieurs fois. Me dire, ah non, j'ai autre chose à faire de ma soirée, je sais pas, j'aimerais bien faire autre chose, j'y vais, je me sens un peu obligé. Et une fois que j'y suis, je suis vraiment content d'y être, parce que la prière de mon frère, la prière de ma sœur m'édifie. Et ensemble, en faisant monter notre dépendance à Dieu, c'est quelque chose qui nous édifie les uns les autres. Deuxième axe pratique de cette lettre, les Philippiens contribuent au ministère de Paul. Et on l'a déjà dit, le soutien financier à l'Église et à la mission, c'est essentiel pour que l'Évangile puisse être partagé, pour que d'autres personnes puissent connaître Jésus. Et on l'a dit aussi lors du week-end d'Église, à commencer par notre Église locale, avec Galates 6.6. Comme ça, peut-être que Daniel et Jérémie pourront choisir leur marque de dentifrice préférée et puis mettre du gruyère sur leurs pâtes s'ils aiment ça. Alors voilà, des pistes pratiques. Maintenant, les amis, combien de fois on est allé à un culte, on a eu des pistes pratiques, on s'est dit c'est une bonne idée, et puis rien. Ou alors on lance le truc, ça dure 2 semaines, et puis rien. C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Moi, ça m'est déjà arrivé, plein de fois. Pourquoi ça ne marche pas ? Paul, il donne un indice en Philippiens 2, 21. Il ne parle pas des Philippiens, mais il parle du cœur de l'homme. Il parle du cœur de l'homme et de la tendance du cœur de l'homme en général. Philippiens 2, 21. « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. » Voilà pourquoi on n'y arrive pas en général. Alors maintenant, on va vraiment conclure. Regardez avec moi le verset 9. Voilà ce qui peut vraiment changer les choses. Quelle est la chose que Paul demande au Seigneur pour les Philippiens ? L'amour. Paul demande pour ses frères et sœurs de l'amour pour Jésus. C'est en aimant Jésus qu'on peut se mettre en marche pour tout ce qu'on vient de dire. C'est avec l'amour de Dieu dans notre cœur qu'on peut rester centré sur les choses de Dieu. Vivre par l'Évangile, vivre pour l'Évangile, aller aux réunions de prière, donner de l'argent pour l'Église et la mission. Tout ça prendra du sens, tout ça se fera si on a de l'amour pour Jésus. Et Paul nous dit que c'est un amour qui va augmenter en connaissance et en intelligence. C'est-à-dire que c'est un amour qui va au-delà de simplement du simple sentiment, de l'émotion, tout simplement. C'est un amour qui va au-delà de ça, qui est basé sur la connaissance de Jésus. Et c'est un amour qui augmente aussi en pleine intelligence, c'est-à-dire qui se met en pratique, avec tact, avec discernement, avec intelligence. Donc si je vous encourage à quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas à donner de l'argent pour l'Église, ce n'est pas à venir aux réunions de prière, c'est d'abord à faire grandir votre amour pour Jésus. On va prendre la scène, peut-être qu'on peut distribuer les éléments. Et pendant qu'on prend quelques instants avec les éléments qui vont distribuer, quand vous l'avez, vous pouvez juste prendre un instant de réflexion pour réfléchir à quels sont les paramètres, les éléments dans votre vie que vous mettez au centre pour discerner ce qui est essentiel. Et alors, je vous propose cette petite expérience de pensée. Quand vous avez le pain et le vin dans vos mains,
je vous propose cette petite expérience de pensée. Imaginez Jésus qui est devant vous. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez imaginer Jésus qui est devant vous, vous êtes seul, et alors là, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Vous pouvez, moi j'aime beaucoup m'imaginer en train de prendre Jésus dans mes bras. Et si vous aimez ça, vous pouvez faire cette expérience-là de pensée, d'imaginer de pouvoir prendre Jésus, votre frère, dans vos bras. Et si vous ne connaissez pas Jésus, peut-être laissez passer les éléments, mais prenez un temps pour réfléchir à est-ce que vous connaissez Jésus, est-ce que vous avez envie de connaître Jésus? Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez simplement lui dire que vous avez envie de le connaître. On se donne quelques instants, et puis je prierai.